Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Rappelez-vous, il y a plus d'un an maintenant, la vache ça passe vite, nous avions parlé des deux live-action de Ben 10. Deux bouses infâmes dont on ne reparlera pas. Mais le problème c'est que Ben 10 c'était mon dessin animé préféré quand j'étais gosse. Et de voir que sur ma chaîne les seules traces qu'on puisse trouver de ce dessin animé sont deux immondes étrons, ça me fait chier. Étron, chier. Très bien, on est donc parti sur la thématique du caca. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un bon film, un film d'animation sorti sur Cartoon Network, à savoir Ben 10, le secret de l'Omnitrix. Mais avant de se lancer dans le film, petit rappel pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Ben 10. Ben 10, c'est un dessin animé racontant les histoires de Benjamin, un gamin qui trouve une montre extraterrestre s'appelant l'Omnitrix et qui lui permet de se transformer en alien. Il combat le mal avec son grand-père et sa cousine, voilà. Wow, c'était court. Oui, bon si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien vers la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, une vidéo qui a très mal vieilli, alors régalez-vous. Le film commence par l'Omnitrix en 3D, wow! Et nous retrouvons toute la famille avec Gwen la cousine et grand-père Max, piégé par le terrible Docteur Animo. Ce réacteur nucléaire est le moyen idéal pour faire exploser ma bombe d'ADN à l'intérieur de l'atmosphère. Mais ça, je le savais, je voulais juste le répéter, comme ça, sans aucune raison. Mais Ben arrive en Inferno. Une bataille s'engage donc entre une créature et le jeune héros. Tête brûlée. Elle dit ça parce qu'il est en feu. Que c'est drôle. Ah oui, on peut même dire qu'il est tout feu tout flamme. Pourquoi tu dis ça? Le feu, il est en feu. Tu sais quoi? Laisse tomber. Pour arrêter la machine du Docteur Animo, Ben se met à surchauffer la machine, alors que c'est une bombe. Pas très malin de désamorcer une bombe avec un lance-flamme, hein. Ça reviendrait à réanimer quelqu'un avec une batte de baseball. Mais tu vas vivre, putain! Tu vas vivre! Et ce qui devait arriver, arriva. La bombe crée une onde de choc qui a un effet sur l'Omnitrix. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Heureusement que j'étais lance-flamme parce que sinon... Oula, qu'est-ce que c'est que cette erreur de traduction? L'alien s'appelle Inferno, hein, pas lance-flamme. On serait la première saison de Ben 10, je dirais rien. Sauf que là, le film est sorti en 2007, ça fait 3 ans que le dessin animé existe. Bref, cette explosion a une conséquence car l'intérieur de l'Omnitrix passe de vert à orange. Orange? Mon Dieu! La couleur del diablo! Pas du tout. Mais ça n'inquiète pas Ben, hein, qui veut se transformer en dard pour attraper Animo. Seulement il se change en tétard gris. Un classique, j'ai envie de dire. Il arrive tout de même à l'arrêter avec son overboard et se fait sauver d'une terrible chute par sa cousine qui a des pouvoirs magiques. Ah ouais, faut que j'explique ça aussi. Bon alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers de Ben 10, à un moment, sa cousine Gwen trouve un grimoire qu'elle a récupéré d'une de leurs ennemies, l'Enchantresse, et depuis elle a des pouvoirs magiques. Plus tard, dans un centre commercial, Ben se fait chier parce que c'est vraiment trop nul de faire les magasins quoi. Oh ça c'est vraiment un truc de gonzesse aussi. Mais l'Omnitrix se met à déconner et une explosion fout le bordel dans le centre. Ils se font virer du magasin, Gwen est très remontée contre Ben. Le soir venu, un vaisseau extraterrestre vient se poser à côté de leur van, mais c'est... Tétrax. Alors Tétrax est un personnage secondaire de l'univers de Ben 10. À la base, c'est un chasseur de primes envoyé par Vilgax, le grand méchant, afin de récupérer l'Omnitrix. Mais il devient gentil et aide Ben à s'en sortir. Bref, il est là car il a reçu un signal venant de l'Omnitrix qui a enclenché le mode autodestruction. Ah oui, c'est quand même autre chose que de changer malencontreusement la langue de son téléphone, hein. Ich habe Ihre Anfrage nicht verstanden. Mais ta gueule! Je ne comprends pas ce que tu dis, tu comprends? Ich liebe dich! Ich habe Ihre Anfrage nicht verstanden. Tétrax ne peut pas désactiver l'autodestruction, mais il sait qu'il peut le faire, le créateur de l'Omnitrix lui-même. Azmut. Problème, on sait pas où c'est qu'il habite le monsieur. Heureusement dans son vaisseau, Tétrax a l'équipement nécessaire pour trouver la signature ADN que Azmut a fait sur la montre, ce qui lui permettra de retrouver sa trace. Dans combien de temps la montre va-t-elle s'auto-détruire? Je dirais dans moins de 4 Ortix. Ah oui, faut se grouiller! 5 Ortix, on aurait eu le temps encore de faire des trucs, mais 4, c'est chaud les marrons, hein! Ben embarque donc dans le vaisseau, fait la rencontre du pilote Glouton. Oui, il s'appelle Glouton. Et c'est parti pour l'aventure! Alors c'est ça creusant une crête quand on l'a fait sauter dans la poêle. Non, n'y pense même pas! Alors c'est ça creusant Ma mère? quand on l'a fait sauter à poêle.
Mais ailleurs, dans l'espace, nous retrouvons le terrible Davy Jones. Vilgax, qui a repéré l'Omnitrix dans l'espace. En attendant, Tetrax fait ses analyses et repère la signature d'Azmuth, et donc sa position. Azmuth serait sur un Carcéron, une planète prison. C'est alors que l'alarme se déclenche. Ben se transforme en sauvage. Tu veux dire un indien? Non, sauvage, c'est le nom de la créature, sauvage. Mais pas de panique, ce n'était que Gwen qui s'était infiltrée dans le vaisseau avant le décollage. Après ça, Tetrax remarque qu'à chaque fois que Ben utilise la montre, le compte à rebours accélère. Plus que 3 Ortix. Nos amis arrivent donc sur un Carcéron. Mais pour infiltrer la prison, Ben et Gwen doivent se déguiser en aliens. Alors que techniquement, ils en sont déjà pour les autres. Seulement, les autres aliens exècrent les humains. Raciste. Tu as comparé le mot sauvage à des indiens. Oui, mais je me suis basé sur l'histoire des terriens au 19e siècle. C'est vrai. Mais c'est alors que Ben a repéré ce qui semble être Vilgax. Il décide donc de se transformer en alien, ce qui d'une part va accélérer le compte à rebours de l'Omnitrix, mais d'autre part va également cramer la couverture de Gwen. Une humaine qui se retrouve donc à découvert dans une prison remplie des pires racailles de la galaxie qui détestent les humains, on le rappelle. Il serait pas un petit peu con, Ben? Au même moment, Tetrax engage un combat avec Gandalf. 6-6. Un autre chasseur de primes chargé de retrouver la montre. Mais Ben se rend compte d'une chose. T'es pas Vilgax, t'es une fille. Il se retransforme en humain et tous les aliens se ruent vers eux dans l'espoir de choper l'Omnitrix. Heureusement, Tetrax arrive à la rescousse. Vilgaxette vient vers Ben et lui annonce qu'elle a travaillé sur l'Omnitrix. C'est toi, Azmuth? Glouton le pilote vient récupérer la petite troupe en emportant la créatrice de la montre par la même occasion. Ils s'en sortent, mais... Ce n'est pas officiellement moi qui ai créé l'Omnitrix. Mais vous êtes qui alors? Je suis Miax, son assistante. Et je danse le Miax. Bon, on apprend alors qu'elle a remplacé la signature ADN d'Azmuth par la sienne. Pour avoir un peu plus de crédit sur le travail qu'elle a fait sur l'Omnitrix, c'est pour cela que la montre les a menés à elle et pas à Azmuth. Cependant, elle sait où il se trouve. Sur Zénon? Et c'est alors qu'on apprend également que l'explosion de l'Omnitrix ne détruira pas seulement son porteur, ce qui est déjà assez relou quand on y pense, mais également tout l'univers. Ah oui! Niveau enjeu, on a level up. Ils arrivent près de la planète, mais c'est alors que Vilgax arrive accompagné de 6-6 qui l'a récupéré au passage. La bagarre commence dans le vaisseau pendant que dehors, Ben tue des drones dans sa navette de combat. Ouais, c'est 1000 fois mieux que n'importe quel jeu vidéo. Parce qu'on peut mourir, lol. Gwen s'apprête à se faire buter par un robot, mais Glouton arrive et se sacrifie pour la sauver. Non, Glouton. Blob parti trop tôt. Ben arrive à éjecter Vilgax et nos compagnons atterrissent sur Zénon. Enfin, atterrir est un bien grand mot. Se cracher serait plus approprié. Ils se rendent dans son labo, mais des extraterrestres s'attaquent à eux. Ils s'apprêtent à kidnapper Ben, mais Gwen s'interpose et se fait choper à sa place. Le petit garçon a peur pour sa cousine, alors il se transforme en quad. Mais trop tard, Gwen se fait capturer par les monstres. Non, pas toi, Gwendoline. Pour remonter le moral de Ben, Tetrax lui raconte son histoire, comme quoi lui aussi il était égoïste quand il était jeune, et qu'il a travaillé pour Vilgax, et qu'à cause de ça, sa planète natale a été détruite. Ah, la jeunesse. Merci Tetrax de m'avoir remonté le moral. Bref, il retrouve enfin Azmuth. En réalité, c'est un tétard gris. Oui, bah pas surprenant, c'est la créature la plus intelligente de tout ton bestiaire, sois pas étonné. Au même moment, Vilgax débarque à nouveau. La grosse bataille finale commence. Ben s'apprête à se faire buter, mais se fait sauver par Gwen et Glouton. Et ben voilà, personne ne meurt. Bouh, c'est nul. Blague à part, je me souviens que quand j'étais plus jeune, ce passage m'avait marqué, parce que Ben et Gwen passent l'entièreté de la série à se foutre sur la gueule et s'envoyer des vannes. Alors, voir Ben pleurer de joie en voyant sa cousine et la serrer fort dans ses bras, et ben ça fait quelque chose mine de rien. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Glouton m'a sauvé de ces créatures sauvages. Il s'avère que Glouton et ses congénères peuvent se régénérer à partir de la plus petite particule, comme celle qui a atterri sur mes vêtements quand il s'est fait aplatir. Oui, mais il y a plein d'autres particules de lui dans le vaisseau spatial. Mais alors, est-ce qu'il peut aussi se régénérer à partir d'eux? Comme ça, nous aurions une armée de gloutons. Et ainsi, personne ne pourrait nous arrêter. Non, je pense pas que ça marche comme ça. Ah, bon bah, tant pis pour mes rêves despotiques. La bataille continue. En voyant Ben et toute l'équipe se démener à fond pour protéger le monde, Azmuth décide de réparer l'Omnitrix, alors qu'il était pas très chaud au départ, hein. Il était plus en mode... Bon bah l'univers je l'emmerde, hein. C'est tous des cons à l'intérieur, je vois pas pourquoi on se casserait le cul à le sauver. Gwen fait comprendre à Ben qu'il est quand même un héros, même s'il ne peut plus se transformer. Mais bon, on s'en fout, puisque Azmuth a réparé l'appareil avec un nouvel alien.
Alors là, on va causer d'un petit problème concernant le dessin animé, parce que bon, la série s'est pas arrêtée avec ce film d'animation, hein, il y a eu d'autres épisodes après. Mais comment tu justifies qu'un épisode dure moins de 5 minutes quand tu as 7 aliens? Je viens de cambrioler la banque afin de me faire un maximum d'argent. Oh là, vil brigand! Un gamin ne pourra jamais arrêter un grand esprit criminel comme le mien. Vous l'aurez voulu. Ok, d'accord, je laisse tomber, je laisse tomber, je change de carrière et je deviens prêtre pour aider mon prochain. Donc Ben termine le combat en 2 minutes et envoie Vilgax vers d'autres cieux. Après la bataille, Azmuth s'en va avec Miax et Glouton parle. Oh oui, tu sais, je ne suis pas un imbécile. C'était mieux quand tu parlais pas en fait. Ben et Gwen retournent sur Terre, prêts à passer une journée normale, mais la CB de Max branchée sur la fréquence de la police annonce qu'il y a un problème. Alors freeze frame et fin. Franchement, trop bien. Le film est vraiment cool. Il n'a pas une grande ambition, mais propose un voyage intéressant, dans lequel Ben va apprendre qu'il est un connard égoïste, mais que ça se soigne, et que c'est un héros, même sans l'Omnitrix. Il y a de réels moments touchants, je pense notamment à... La mort de Glouton, mais pourquoi, mon dieu, pourquoi? Non, en fait je pensais à la soi-disant mort de Gwen. Je reviens dessus encore une fois, mais à l'époque, le passage des retrouvailles m'avait vraiment marqué. Ce film d'animation me procure plus d'émotions que les 2 films live action qu'on s'était tapé l'année dernière. À part ça, l'histoire est plutôt classique, mais reste sympathique, et c'est assez cool de voir une production ne pas prendre les gamins pour des abrutis de première qui ne comprennent rien. Bon, et ben voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, mais... c'est Glouton, putain. Ça me fait tellement mal qu'il peut pas t'imaginer. Mais il est pas mort, il est vivant à la fin du film. Oui, mais c'est une régénération, c'est peut-être pas le même Glouton auquel on s'est attaché. Bon, bah qu'est-ce que tu veux, on va quand même pas faire une cérémonie pour lui. Ah non. Ah non, 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 non. Non, non, non. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour honorer la mémoire de Glouton. Un blob parti trop tôt. Il ne parlait pas beaucoup, mais il nous donnait plus. C'est n'importe quoi. Oh, est-ce que tu pourrais juste respecter mes croyances, s'il te plaît? T'es quand même au courant que Glouton, ça s'écrit pas du tout comme ça? Nous donnait la joie de vivre. Il ne parlait Oh. certes pas beaucoup.